de la fraction décimale au nombre décimal. Pour commencer, plusieurs rappels. D'abord, qu'est-ce qu'une fraction? Une fraction, c'est un nombre qui représente le nombre de parts d'une unité que l'on a partagé en parts égales. Par exemple, cette fraction peut se lire 2/8. Pour la représenter, on va prendre une unité qu'on va couper en 8 parts égales. Et sur ces 8 parts, on va en prendre 2 morceaux. On a bien pris 2 carrés sur les 8. Dans cette fraction, le 2, on l'appelle le numérateur. Un petit moyen pour s'en rappeler, numérateur commence comme nuage. Les nuages, on les trouve en haut. Le nombre qui est sous la barre, qui est en dessous, il s'appelle le dénominateur. Dessous, dénominateur. On peut s'en rappeler également en pensant à en combien de parts l'unité est découpée, dénominateur. Deuxième petit rappel, qu'est-ce qu'une fraction décimale? Une fraction décimale, ça va être une fraction où au dénominateur, on va avoir un 10, comme dans par exemple 2 dixièmes ou 25 dixièmes. On va avoir un 100, comme dans 38 centièmes, ou un 1000, comme dans 98 758 millièmes. On peut également avoir un 10 000, 100 000, 1 million, etc. Regardons maintenant cette bande graduée. Sur ma bande graduée ici, j'ai 2 unités qui sont représentées. Chaque unité est découpée en 10 parts égales. Par exemple, quand je suis à 1, quand j'ai pris une unité entière, j'ai pris 10 parts sur les 10, je suis à 10 dixièmes. Quand je suis au 2, je suis à 20 dixièmes. On va essayer donc de chercher quel nombre est représenté au niveau de ma flèche bleue. On a donc pris déjà 2 unités entières et on prend en plus 1, 2, 3 petites graduations, donc 3 dixièmes. On a donc 2 plus 3 dixièmes. 2, on a dit juste avant que c'est 20 dixièmes, donc 20 plus 3, 23. Ici, nous sommes à 23 dixièmes. On aurait pu également compter depuis le début, mais ça risque d'être un petit peu long. Ce 23 dixième, on peut l'écrire également sous forme décimale 2,3. Et on va voir maintenant justement comment on peut faire pour trouver ce résultat. 23 dixièmes, la première technique pour trouver sa valeur, son écriture décimale, c'est d'utiliser le tableau de numération. Ici, je n'ai pas mis un tableau de numération entier, il pourrait aller à l'infini. Donc ici, j'ai représenté la partie entière qu'on a l'habitude d'utiliser avec la classe des unités, où on trouve unité, dizaine, centaine, la classe des milles. Je rappelle qu'on ne met pas jamais de S à 1000, avec l'unité, dizaine, centaine. J'ai mis 3 petits points derrière, puisqu'on peut avoir la classe des millions, des milliards, etc. On a une ligne rouge. Et derrière cette ligne rouge, on a ce qu'on appelle la partie décimale. Prenons 23 dixièmes. Pour pouvoir le transformer en écriture décimale, on va chercher déjà dans 23 quel est le chiffre des unités. Ici, c'est 3. Comme nous sommes en dixièmes, nous allons placer ce 3 dans la colonne des dixièmes, comme ceci. On va ensuite placer le 2. On ne peut mettre qu'un seul chiffre par colonne, donc le 2 va aller naturellement devant. Et la ligne rouge ici va correspondre à l'endroit où on devra placer notre virgule, comme cela. Donc 23 dixièmes, c'est 2,3. Deuxième technique pour pouvoir trouver cette écriture, on va réécrire le 23. Dans 23 dixièmes, dans 10, il y a un seul zéro dans 10, donc il y aura un seul chiffre après la virgule. Donc on va placer notre virgule devant le 3, comme cela. Regardons maintenant cette bande graduée. Dans cette bande graduée, on voit une unité qui est d'abord coupée par des traits un petit peu plus hauts en 10 parts égales. Donc nous avons bien les dixièmes et chaque dixième est redécoupé en 10 parts. Donc chaque petite portion va correspondre à un centième. Donc si on les comptait tous, on aurait bien un centième. On en aurait 100. 1,
va donc correspondre à 100 centièmes. Cherchons maintenant, petit rappel, à quelle fraction correspond ma flèche bleue. On vient de voir, j'ai déjà pris une unité entière, donc j'ai 1. Là maintenant, deux possibilités. Soit on se dit, j'ai également pris 2 dixièmes, plus 2 centièmes. C'est la première possibilité. La deuxième, c'est de se dire, j'ai à nouveau une unité, mais cette fois-ci, on ne cherche pas les dixièmes et les centièmes, on va chercher directement les centièmes. Donc, en les comptant à partir de 1, on en trouve 22. J'ai 1 plus 22 centièmes. Les deux écritures ici sont égales, elles correspondent à la même chose. 1, on a dit que c'était 100 centièmes. Donc 100 plus 22, cela fait 122 centièmes. 122 centièmes en écriture décimale s'écrit 1,22. Et on va voir comment on a trouvé ça. Toujours de la même façon, deux possibilités pour trouver 122 centièmes. Quelle est son écriture décimale? D'abord avec le tableau de numération. Comme tout à l'heure, je cherche le chiffre des unités dans 122. Ici, c'est le 2 qui est le plus à droite. Nous sommes en centièmes. Nous allons donc placer ce 2 dans la colonne des centièmes, comme ceci. Puis nous plaçons le reste de nos chiffres pour écrire le nombre 122. Et ensuite, au niveau de la ligne rouge, nous allons placer notre virgule. 122 centièmes, c'est donc 1,22. Deuxième technique, je réécris mon 122. Dans 100, il y a 2 zéros, donc je vais laisser 2 chiffres après la virgule. Je place donc mes 2 et je peux placer ma virgule. Si maintenant je vous demande de me donner ces fractions, de me les encadrer entre les deux entiers les plus proches, on reprend notre exemple de note 23 dixièmes, 23 dixièmes. Si on le place, on voit bien que c'est entre 2 et 3, donc 2,3. C'est également entre 2 et 3. Par exemple, un objet qui mesure 2,3 mètres, il fait entre 2 mètres et 3 mètres. De la même façon, si je reprends mon exemple avec mon 122 centièmes, 122 centièmes, c'est entre 1 et 2. Donc 1,22, c'est entre 1 et 2. Un objet qui coûte 1,22 €, il est entre 1 € et 2 €. Dernier point, si on regarde notre tableau de numération. Quand on va se déplacer vers la gauche, on va avoir des quantités qui sont 10 fois plus grandes. Par exemple, une dizaine, c'est 10 fois plus grand qu'une unité. Une dizaine, c'est 10. Une unité, c'est 1. 10, c'est 10 fois plus grand que 1. 10 fois 1, 10. Si je me déplace encore une fois vers la gauche, une centaine, c'est 10 fois plus grand qu'une dizaine. Une centaine, c'est 10 dizaines. Donc, très naturellement, si on se déplace vers la droite, on va avoir des choses 10 fois plus petites. Une unité, c'est 10 fois plus petit qu'une dizaine. Donc, si je continue, c'est le même principe. En continuant vers la droite, un dixième, c'est 10 fois plus petit qu'une unité. Et donc, un centième sera 10 fois plus petit qu'un dixième. Un millième sera 10 fois plus petit qu'un centième, etc. Petite précision pour placer les nombres quand les colonnes sont vides. Par exemple, si je vous demande, on sait tous le faire, 2 centaines, combien ça fait? Quel est ce nombre? 2 centaines, on place le 2 dans la colonne des centaines et on complète avec des zéros pour savoir à quel nombre ça correspond. 2 centaines, c'est pas 2. 2 centaines, c'est 200. Et bien, quand on se retrouve par exemple à placer un 3 dixièmes, 3 dixièmes, je vais placer le 3 dans la colonne des dixièmes.
On ne peut pas dire que 3 dixièmes c'est 3 tout seul. De la même façon, on va devoir compléter avec des zéros jusqu'à la colonne des unités. Donc, on complète avec des zéros. Si je vous avais demandé 3 millièmes, on aurait mis un 3 dans la colonne des millièmes et on aurait complété avec des zéros jusqu'à l'unité. Et ensuite, on ajoute la virgule au niveau de la ligne rouge. 3 dixièmes, c'est bien 0,3. Et si on regarde la deuxième technique qu'on a vue, 3 dixièmes, on réécrit le 3. Dans 10, il y a un 0. Je dois donc avoir un chiffre après la virgule. Donc je vais placer ma virgule juste devant le 3. Et virgule 3 tout seul, ça n'existe pas. Donc on rajoute le 0. 3 dixièmes, c'est 0,3.